Da 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 ay 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 da 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 ay 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 oh my ay 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 da 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 ay 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 da 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 my ay oh my ay 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 da 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 ay 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 da 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 oh my ay 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 da 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 ay 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 oh my ay ay da 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 dam ay 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 da ay ay oh ay 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 da 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 ba 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 da da dum bam bam bam. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Shavua Tov ou Mevorach à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Tania du jour et de prendre avec vous, en vous souhaitant un très très grand Lechaim, un très bon café pour vous, avec vous, pour l'âme. Partagez avec vous ce petit café pour l'âme. Lechaim. Alors, on savait dans le Tania qu'on a étudié vendredi, qu'on a étudié également, quel jour c'était? C'était Shabbat hier, mais on n'était pas ensemble, ils nous mettaient ensemble par le cœur. Il faut savoir qu'on a développé des sujets qui sont très importants, des sujets de base, des notions de base qui concernent le principe même de l'unicité de Dieu, sa singularité, et puis la singularité de Dieu face à la combinaison. C'est-à-dire le fait qu'Akadosh Baruch Hu soit une combinaison de différents éléments, mais en même temps qu'il soit une singularité. Et il associe de particulier, et c'est ce Tania-là qui développe énormément ces notions-là, qui sont développées également dans toutes les œuvres de la Chassidoute, et principalement dans les œuvres du Rabbi Shalom Dovber, mais également tous les Rebbeim, tout le monde parle de ces principes-là, c'est la base même, et bien sûr dans la Kabbalah. On nous a expliqué qu'il y avait donc deux niveaux dans l'unicité d'Hachem, et dans cette singularité qu'il avait, de cette union qu'on créait, face à la combinaison de différents éléments qui pouvaient être lui-même. Par exemple, lorsque l'on combine les deux noms d'Akadosh Baruch Hu, Adné et Havayé, on a vu cette combinaison-là qui se crée à travers l'union suprême, l'union supérieure, Yichud Haïla, Yichud Hatata, l'unité inférieure. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'Admorat Zaken il a besoin énormément de nous parler et de s'approfondir et de s'allonger sur ces deux niveaux-là de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. On aurait pu très bien expliquer que tout simplement le Shem Adné, Aleph Dalet Nun Yud, lui, eh bien, il est uni avec le nom de Yud Ke Vav Ke, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'Akadosh Baruch Hu puisse se séparer à un moment ou à un autre, puisqu'il est toujours en union totale, puisque lui et tout ce qu'il est, Iyuv et Garmiyu Kulachad, Akadosh Baruch Hu lui-même et tous ses kelim, tous ses réceptacles, et tous ses véhicules, tous ces moyens qu'il utilise pour transmettre, pour diffuser, sont uniquement ce qu'il est lui. Alors comment on peut imaginer qu'une chose peut être indépendamment de ses outils de transmission? A priori, c'est la même chose. Alors, ce que l'on peut comprendre, qu'en réalité, les créatures, elles ne se sont pas séparées de ce qu'elles sont, ce qu'elles ont comme ADN, comme essence profonde. Et donc le Shem Adné, le nom de Adné, Aleph Dalet Nun Yud, est juste là, pour donner aux créatures une place et une sensation d'existence en étant séparées. Mais ce n'est pas la vérité, puisqu'il faut savoir que dans d'autres mots, on ne peut pas nous expliquer que le nom d'Havayé puisse être avec le nom d'Adné, Aleph Dalet Nun Yud, au même niveau, puisque chacun il a une particularité, chacun il a une force particulière. Quelle est la différence entre ces deux noms-là? Quelle est la différence entre le fait de dire qu'il y a une combinaison de deux forces ou bien une singularité d'une seule force? Alors, il faut réfléchir pour comprendre cela, et c'est une forme d'introduction au Pérec que l'on étudie en ce moment. Il faut réfléchir à la différence qu'il y a entre le tzimtzum, la contraction et la condensation qu'il y a, et le voile qui s'opère grâce au nom de Elohim, et le tzimtzum, lui, qui se crée grâce au nom de Adné, Aleph Dalet Nun Yud. Premièrement, le nom de Elohim, lui, il actionne, il met en mouvement l'existence même et la possibilité de l'existant d'être, ce qu'il est, afin qu'il puisse être une existence indépendante, sans qu'il y ait du néant, donc un existant sans néant. C'est une action qui se concrétise dans la divinité même, qui n'est pas séparée de la Elokut, qui n'est pas séparée de la divinité. Deuxièmement,
Le nom de Aleph Dalet Nun Yud, Adonai, lui, il crée une possibilité de cette existence à l'extérieur de la Elokut de la divinité. Même si tout est Elokut, mais à nos yeux, on va pouvoir l'interpréter et le concevoir à l'extérieur du nom d'Elokim. Baruch haba, mon ami Yaakov, Bruchim Habayim, tous ceux qui nous rejoignent. Alors, il faut essayer de comprendre quel est le tzimtzum le plus compliqué, c'est-à-dire le plus radical, si on veut. Le tzimtzum qui vient de Adné ou le tzimtzum qui vient du Shem Elokim. C'est lequel qui empêche et qui voile et qui contracte et qui compresse le plus possible. Plus que, si vous voulez, le nom de Havaï Yud Kevavke. Est-ce que c'est le Shem Elokim ou est-ce que c'est le Shem Adné? Vous allez le voir, ça nous intéresse, c'est important de le savoir. Même si ça nous paraît comme ça abstrait, on va voir que ça a des conséquences sur notre façon d'aborder et de comprendre comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à travers chacun et pour chacun de nous. Pour comprendre les différences qu'il y a, il faut réfléchir même déjà à l'essence même, si vous voulez, de ces tzimtzumim-là. Le potentiel de dévoilement, le potentiel de limite. L'essence même du potentiel qu'il y a dans la contraction du nom d'Elohim sur le Shem Havaï Yud Kevavke, c'est la conséquence qu'il va avoir en cachant et en voilant, ressemble, si vous voulez, à la force de limite que peut avoir l'âme d'un homme, qui vient après le dévoilement d'un potentiel. Parfois, un homme il réfléchit à une idée intellectuelle, il va réfléchir, son cerveau, ses neurones mettent en mouvement tout un système qui va créer, qui va susciter une idée, une idéologie, qui va créer toute une combinaison de pensées qui vont permettre de générer, de créer, de faire naître des idées nouvelles en lui. Des idées qu'il n'avait jamais imaginées lui-même. C'est des idées parfois qui se retrouvent présentes chez un homme, qui pourrait parfois être dans un état de sommeil. Parfois, le cerveau, l'intellect de l'homme est dans un état de sommeil. Quand il n'est pas en mouvement, prenez une personne, par exemple, qui a un potentiel d'évolution intellectuelle et qui a la possibilité de générer des notions intellectuelles, des processus et des évolutions intellectuelles d'élèves qui s'élèvent avec tout cela et qui permet à sa personne de s'élever, parfois il peut être en état de sommeil. Alors maintenant, parce qu'il est en état de sommeil, ça ne veut pas dire qu'il a ce potentiel qui est intellectuel qui n'est pas là. Un homme qui a des actes qui ne correspondent pas, par exemple, à son niveau intellectuel, ça ne veut pas dire qu'il a éradiqué complètement son potentiel de réflexion intellectuelle. Il l'a en lui, mais c'est en sommeil. Pourquoi? On le sait, à travers tout ce qui se passe dans la vie, ça peut être le Yetzirah qui empêche l'homme d'agir ou d'évoluer. Ça peut être tout simplement, parfois, c'est le Yetzirah qui crée tout cela, mais ça peut être la tristesse, la paresse, qui fait que l'homme ne bouge pas et il reste complètement, et ses actes font que son intellect ne bouge pas, il n'évolue pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Mais quand il met l'intellect en mouvement, il est capable non seulement de comprendre, de saisir, mais l'intellect est capable aussi de générer, de renouveler, même de créer de nouveaux concepts, une nouvelle idéologie qu'il ne soupçonnait même pas lui-même. La force aussi d'une réflexion, c'est quand on arrive à la profondeur de la compréhension pour arriver même à susciter la capacité de compréhension d'un avis inverse de ce qu'on a réussi nous-mêmes à créer. C'est-à-dire que j'ai réussi, à travers mon analyse intellectuelle, à prouver que telle et telle chose était blanche ou noire, et puis à la fin et dans la profondeur de ma réflexion, j'arrive à faire et à permettre d'arriver à une conclusion qui est totalement inverse. Et tout cela dans mon même cerveau. Cette capacité-là, c'est la plus grande des noblesses intellectuelles, c'est-à-dire l'intelligence, mais aussi l'exigence intellectuelle, mais aussi l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire être capable de créer un avis et créer aussi l'avis contraire à cet avis que nous-mêmes on a créé. Et donc, quand il y a cette évolution-là qui se crée dans le cerveau, il y a un raisonnement qui donne un autre raisonnement. Une fois qu'on a compris ce raisonnement et qu'on a créé au bout d'un certain temps, alors ça peut être un temps limité dans l'espace ou dans le temps, mais ça peut être un temps quantitatif ou qualitatif, se réveille une nouvelle réflexion. Une nouvelle réflexion qui va être totalement inverse. Cette possibilité, cette capacité-là d'évolution intellectuelle, de dévoilement de l'intellect, c'est-à-dire arriver à trouver des questions et des réponses, un petit peu ce que l'on peut retrouver parfois, souvent d'ailleurs, dans la Gemara, dans l'étude de la Gemara, Echaim, on va voir qu'en fait, en fonction de l'évolution, on n'est pas en train d'arriver, si vous voulez, à ce que l'on appelle la halacha le maaseh.
On n'a pas encore décidé qu'est-ce qui allait être la loi, qu'est-ce que l'on a décidé. On étudie, on cherche à prouver, à aller dans tous les sens pour essayer de développer le maximum de raisonnement. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment, il va falloir développer une force de limite. Tant qu'on est dans la réflexion et dans le fait de faire naître et de développer, de dévoiler un raisonnement, il n'y a pas encore de force de limite qui soit assumée. Dès l'instant où on a envie de poser les idées qu'on a réussi à approfondir, il va falloir qu'on utilise une force. Cette force-là qui est dans une situation où je réussis à bloquer, à arrêter ce flux-là infini qui va dans tous les sens intellectuels. Dans cette situation, l'homme, il peut réfléchir quand il stoppe tout, il s'arrête et là, à ce moment-là, il analyse de manière un peu plus froide les différents avis et ce qui va lui permettre d'empêcher en réalité d'autres raisonnements d'affluer dans son cerveau. Et cette force-là, c'est ce qui permet en réalité de bloquer. Maintenant, si on regarde bien, au moment où il bloque, c'est ce qui lui permet d'intégrer, mais c'est en même temps une force qui lui permet d'arrêter le dévoilement. Alors, cette force-là, elle est nécessaire, mais a priori, on pourrait croire, mais il est en train à ce moment-là, ce qu'on fait tous d'ailleurs, d'arrêter de stopper cette évolution intellectuelle, ce dévoilement infini qu'il y avait dans son intellect. Est-ce qu'il doit le laisser continuer d'exister ou bien il doit tout de suite le stopper? Le Admor Emsaï, on nous raconte qu'en fait, Admor Emsaï, qui était le fils du Admor Zaken Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, parfois, quand il disait un discours chassidique ou qu'il étudiait la chassidoute, parfois on l'entendait dire à un moment, en plein milieu du discours, il disait « Cha, cha ». Qu'est-ce que veut dire « cha, cha » en yiddish, ou parfois en russe, je ne sais pas, je ne saurais pas vous le dire. En tout cas, en yiddish, on le dit comme ça veut dire « chute ». Donc il se le disait à lui-même, il demandait à son cerveau d'arrêter. Une façon de le taire, tellement l'ébullition était forte, tellement le développement et le dévoilement étaient forts. C'est pas qu'il voulait demander aux gens qui étaient autour de lui d'arrêter de parler, parce qu'on imagine bien que tout le monde se taisait quand il parlait, mais pendant qu'il parlait, il y avait des dévoilements qui provenaient de son cerveau, qui dévoilaient encore et encore. Et puis, lui, il n'arrive même plus à avancer dans son dévoilement lui-même et dans toute l'élaboration de son discours, que déjà, il avait encore une idée, encore une profondeur. Et d'ailleurs, quand on étudie ces textes, on s'en rend compte que ça part vraiment, c'est des détails dans des détails de chez des détails qui nous permettent de comprendre, de visualiser, de conceptualiser, de comprendre, de saisir. Vraiment, il rentre dans tous les détails de notions très kabbalistiques, le Admor Emsaï. Et tellement le flux était abondant que parfois il avait besoin de l'arrêter. Et quand il voulait l'arrêter, eh bien, il avait besoin de l'exprimer par un mot en disant chute. Donc il faut absolument qu'il y ait à un moment une force qui soit là, un potentiel qui est là pour faire taire, quelque part pour bloquer ce flux-là. C'est un petit peu ce qui se passe dans le monde d'Atsilut, dans le monde de la divinité où il n'y a que de la Elokut et qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas d'indépendance dans les créatures. Il y a d'un côté la force du dévoilement, qui se crée dans la profondeur, dans l'évolution, dans le dévoilement, et puis il y a la force de se stopper, d'arrêter tout cela. La force de dévoilement, c'est ce qu'on appelle le Yesh Me'ain, ça veut dire créer du néant à l'existant. Je n'avais pas cette idée, elle naît. Okay, il n'y avait rien du tout, j'ai une chorma qui vient, un flash. Donc une nouvelle idée qui se crée. Cette force-là de dévoilement, c'est ce que l'on appelle cette force-là du Yesh Me'ain. C'est le Shem Hashem, Yudke Vavke. Il permet de créer un dévoilement. Et il y a également dans le monde d'Atsilut ce qu'on appelle la limite, le potentiel de limite, qui est complètement à l'inverse de ce potentiel de dévoilement. Baruch haba, mon ami Davidi, Baruch haba, Baruch haba. À l'inverse de ce potentiel-là de dévoilement, qui est donc le nom d'Elohim, qui lui va stopper le dévoilement de la Elokut. Alors vous allez me dire, mais c'est dommage, il stoppe le dévoilement de la Elokut. Et nous on veut complètement l'inverse, on veut du dévoilement. Ce qui nous intéresse, c'est le dévoilement. Mais le fait qu'il stoppe et qu'il cesse, et qu'il bloque quelque part, qu'il estompe un petit peu, qu'il crée un écran et une limite à cette lumière-là, c'est en réalité ce qui va entraîner à la créature de pouvoir ressentir qu'elle existe, et comme elle peut ressentir qu'elle existe, elle a la possibilité d'indépendance. Et là, le dessein divin peut trouver donc tout son sens. Après ces deux étapes-là, on a ce que l'on appelle le Tzimtzum qui vient de Adné, Aleph Dalet Nun Yud, qui vient de la Malchut, qui est donc la source, Abriya, Yetzira, Asiya. Il va créer le concept même d'existence qui va être séparé de Dieu.
comment cela se passe? Lorsqu'on est capable de comprendre qu'en réalité, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il crée le monde avec le Shem Havayé, il a créé cette évolution, il a créé ce dévoilement. Il a permis en réalité de donner une indépendance à chaque vertu et à chaque attribut, donc à chaque degré, à chaque niveau de dévoilement. Il faut une combinaison de tout cela, et il faut une force qui va pouvoir assumer et matérialiser, recevoir toutes ces différentes forces de dévoilement et d'écran de dévoilement, c'est-à-dire tout ce concept-là qui s'est mis en route, pour pouvoir intégrer la force du dévoilement tout en étant dans les limites de ce qui est là comme un tzimtzum pour cesser ce dévoilement-là. Ce qu'on veut dire ici, c'est que le Shem Adné, en réalité, il va nous permettre d'assumer ces deux différences-là. Parce qu'on pourrait croire que le Shem Elohim, il vient juste créer un écran et stopper ce dévoilement-là. Le problème, c'est que nous, on veut être dans les limites, mais aussi pouvoir profiter de ce dévoilement-là. Qu'est-ce qui fait que j'arrive et cela et cela? Ça veut dire, qu'est-ce qui va me permettre de réussir à subir le voile du Shem Elohim, mais en même temps pouvoir profiter et jouir du dévoilement du Yud Ke Vav Ke, c'est le Shem Adné. Si vous voulez, le Shem Adné, il va nous prouver qu'en réalité, le voile ne se fait pas sur Dieu lui-même, sur Akadosh Baruch Hu. Ce n'est qu'en réalité un tzimtzum qui est là pour les créatures, pour nous-mêmes. Mais à aucun moment, Dieu n'est altéré. Le dévoilement de Dieu reste le même. C'est uniquement au niveau de l'intellect, de l'être humain et de la créature que là, on peut ressentir ce tzimtzum-là, cette contraction et ce voile-là. C'est un petit peu comme ce qui se passe, si vous voulez, dans les lettres de la pensée et de la parole. D'un côté, les lettres de la parole, elles cachent, elles limitent les lettres de la pensée. Vous imaginez bien que on stoppe, on arrête 2 secondes de parler, on laisse juste la pensée exister. La pensée, le flux de pensée, c'est un flux tendu qui avance, qui évolue, qui se dévoile, qui est infini. La pensée, c'est énorme. La parole limite, contracte et bloque les pensées, et puis elle forme cela à travers des idées qui vont donner des phrases, et des phrases qui vont donner des mots qui vont donner des lettres. Et le processus inverse se crée de cette façon-là. Lorsque la personne prononce des lettres en fonction des Motsotapé, les 5 capacités que l'homme a à travers sa bouche, à travers les cordes vocales, à travers le palais, à travers les dents, à travers la langue, à travers les lèvres, et qui stoppe, justement, quand il forme les lettres et les mots, c'est justement cette combinaison-là, de toutes ces lettres-là, qui est générée par le fait qu'on limite, et qu'on bloque, et qu'on crée des outils, qu'on crée des réceptacles. Quand on crée ces limites-là, on permet au flux de la voix, au flux du souffle, qui vient et qui provient du cœur de l'homme, de pouvoir lui donner une forme. Donc ça veut dire de pouvoir lui donner une existence. Maintenant, la pensée, elle était infinie. Elle me paraissait beaucoup plus riche que ce que je pouvais, ce que je vais donner, que ce que je vais exprimer à travers telle ou telle lettre ou tel mot. Mais en même temps, ces limites-là sont nécessaires, parce que sans les limites des paroles, sans les limites des mots, je n'ai pas la possibilité d'assimiler et de pouvoir ressentir réellement ce que j'étais en train de penser, ce à quoi j'étais en train de penser. Et encore mieux, encore moins, de pouvoir diffuser et partager. Et on sait très bien qu'un homme, quand il peut partager, quand il est capable, même qu'un homme qui étudie tout seul, il a besoin de dire, de prononcer. Quand il va prononcer les mots comme il faut, c'est-à-dire que quand il va étudier en prononçant les idées, qu'il va matérialiser ça par ses limites, les limites de son corps, là, il va donner en réalité toute la résonance et toute la présence. Il va donner vie à toutes ces pensées. Il va les matérialiser. Et on le voit bien ici que cette matérialisation, ça, c'est des limites. C'est un petit peu comme le flux qui vient d'Akadosh Baruch Hu, bien ce flux intellectuel qui est infini, qui ne s'arrête jamais. Mais qu'est-ce qui fait que j'arrive à bloquer tout cela? Pas à bloquer, mais qu'est-ce qui fait que j'arrive à donner forme et corps à toutes ces réflexions et à les poser? C'est au moment où j'arrête, justement, je fais taire ce flux-là et ce dévoilement total. Eh bien, la parole, c'est ce qui fait taire, si on veut, et si l'on peut s'exprimer ainsi, la pensée, qui, elle, va et s'en va, et ne s'arrête jamais. Et donc, on va créer justement ce système-là. C'est donc ici, si vous voulez, la combinaison qu'il y a entre la singularité du nom de Yud Ke Vav Ke et puis le fait même qu'Akadosh Baruch Hu soit des limites. Donc, l'infini avec les limites du fini. On peut être unique, on peut être dans l'unicité, et on peut être aussi dans l'union et la combinaison de chaque chose. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est ce qu'on avait vu à travers le Aleph, le Chet et le
Dalet du mot de Echad que nous disons dans le Shema Israël et qui correspond également au mot Vaed qu'il y a dans Baruch Shem Kevod Malchotol Olam Vaed. Ici, on va nous dire une chose très simple. Oh, on l'a vu, c'est pas tout à fait simple. C'est un peu pas compliqué, c'est magnifique. Enfin, j'en suis sûr, vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, on essaie de comprendre un petit peu plus ce que veut dire Dieu, si l'on peut se permettre de parler ainsi. Donc, pour pouvoir comprendre cela, on nous a expliqué qu'en fait, toute cette histoire-là, des différents noms d'Akadosh Baruch Hu, nous permet de voir et de percevoir quelle est la différence qu'il y a entre les deux unions, l'union supérieure et l'union inférieure. L'union supérieure, en résumé, l'union supérieure, c'est la combinaison qu'il y a entre le nom de Adné, Aleph Dalet Nun, dans le Shem Havayé. Ça veut dire que Adné, qui est la source de tous les mondes, il est totalement annulé, il est totalement inclus dans le nom de Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire la divinité. Donc tout ce qui se passe dans le monde, c'est de la divinité qui le crée, et je ne vois pas la créature. Et il y a Ichuda Tata, c'est l'union inférieure, qui est en réalité la combinaison du nom de Yud Ke Vav Ke dans Adné. Vous avez vu la différence? Dans Ichuda Ilaha, c'est Adné dans Yud Ke Vav Ke, et ici c'est Yud Ke Vav Ke dans Adné, ce qui n'est pas pareil. Vous êtes d'accord? C'est Akadosh Baruch Hu qui s'adapte entre guillemets, si on peut se permettre de parler ainsi, et qui devient en réalité avec la source des mondes. Et donc il y a une existence des mondes, il y a une indépendance des mondes, mais elle est totalement annulée au nom de Havayé de Dieu. Donc en réalité, pour qui l'existence de monde est indépendante, elle est existante et elle est réelle pour les créatures, mais non pas pour Dieu. La différence, elle est là. Est-ce qu'il y a est-ce que les créatures ressentent la Elokut, la divinité, ou est-ce qu'ils ne le ressentent pas? Si on est totalement annulé, alors à ce moment-là, bien sûr qu'on ressent. Ou bien on ressent totalement le monde dans lequel nous vivons, à ce moment-là, on n'est pas totalement annulé. Alors on va voir que par rapport à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence. Par contre, par rapport à l'homme, il y a une différence. Parce que quand l'existence dépend de l'espace et du temps, et donc là, quantitativement et qualitativement, on peut créer, générer une différence d'existence, une différence de ressenti, une différence d'assimilation de ce qui nous arrive dans la vie, à savoir la capacité de dévoilement, de réellement voir la main de Dieu, voir la divinité, voir l'infini, ou bien vivre grâce et par nos yeux limités. Là, il y a une conséquence à cela. Et il y a une place pour la recherche et qui nous permet d'essayer de comprendre là où on se place, de quel côté on se place, comment on voit les choses. Il est écrit comme ça dans le texte, Ani Havaye Lo Shaniti. Ani Havaye Lo Shaniti. Je suis Dieu et je n'ai jamais changé. C'est-à-dire que quand j'ai créé le monde, je n'ai jamais changé. Je suis celui qui était, celui qui sera et celui qui est. Et donc, je suis resté un et je reste un même après la création des mondes. Même le fait qu'Akadosh Baruch Hu, lui, sait, et il sait ce qui se passe, est conscient que les créatures sont indépendantes, elles ont cette indépendance, ce ressenti d'indépendance, puisqu'on l'a dit, que ce soit du côté d'Ichudaïla et Uchidatata, que ce soit l'union supérieure ou l'union inférieure, de toute façon, Akadosh Baruch Hu sait et est conscient de ce qui se passe dans le monde, puisque c'est lui qui l'a généré. Quand même, il faut savoir qu'à aucun moment ça n'altère ce que Dieu est. Voilà. Lorsqu'un homme il est conscient de quelque chose qui est extérieur à lui, il a conscience d'un élément extérieur, que ce soit une conscience psychologique, que ce soit une conscience émotionnelle, ou que ce soit une conscience active, concrète de comportement, ou même intellectuelle, d'idées, cette conscience-là a toujours un impact sur sa personne. Être conscient de quelque chose, ça m'affecte, c'est comme ça. Je suis toujours concerné, quand je suis concerné par quelque chose et je suis conscient de ce qui se passe autour de moi, eh bien ça m'affecte. C'est très compliqué de trouver quelqu'un qui va être froid et qui ne va pas être influencé à un niveau ou à un autre en fonction de notre personnalité, de notre trait de caractère, par ce qui se passe autour de nous. On est influencé par ce qui se passe. Donc Akadosh Baruch Hu, vous l'imaginez, bien sûr, Boker Tov, mon ami Jérémie, bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est conscient de ce qui se passe, ça n'est même pas une question, mais lui, il n'est pas influencé par ce qui se passe à l'extérieur de lui-même. Nous sommes influencés, altérés quelque part, même si on ne l'assume pas et on ne le montre pas. Deuxième élément qu'il faut comprendre, c'est que
quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu est betzimtzum, il est contracté, la possibilité de dire que les mondes n'ont pas actionné, ne pas changé Akadosh Baruch Hu, elle provient du fait qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il se trouve dans les mondes, comme on l'a dit. Et donc le tzimtzum, quelque part, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est pas retiré des mondes, mais il est présent dans les mondes. Et parfois d'autres sources, celles qui ne correspondent pas à la vie de la Chassidoute ou du Harizal, de dire qu'Akadosh Baruch Hu recrée le monde et puis se serait retiré. Comme on dit dans les termes qui sont consacrés à cela, le siluk, shou silek et tatsmo. On pense pas du tout d'après cela, c'est-à-dire d'après la Chassidoute, d'après la Norazaken, d'après tous les Rebbeim, d'après le Harizal. À aucun moment Akadosh Baruch Hu s'est retiré. Non, il est ici. Ce qu'il faut comprendre ici aussi également, c'est la différence qu'il y a entre Memale Kolalmin et Sovev Kolalmin. Le monde, la lumière qui vient et qui intervient, qui s'adapte et qui remplit tous les outils, tous les réceptacles qu'il y a dans le monde, qui s'habille dans les mondes, qui permet à tous ces mondes d'être créés et limités, elle vient après ce qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à travers le Sovev Kolalmin, avec l'infini. Ce qui est autour est au-delà des limites. Et puisque c'est autour, ça se rattache à l'infini qui est au-dessus des limites. La lumière qu'il y a dans le monde, qu'il y a dans les réceptacles, c'est une lumière qui, elle, est finie, est illimitée, s'adapte aux réceptacles. Eh oui. Ani havaye lo shaniti. Je n'ai pas changé. Regardez dans les mots ce que nous dit le Admor Zaken. Veine bema shenit ber yuvan ma shekatu ani havaye lo shaniti. Pirouche, she'en shum shinui klal kmo she'ilvado kodem riyat haolam kach levado achar shenivra. Ani havaye lo shaniti. Je n'ai pas changé, je suis tel qu'il j'étais avant, même avant la création du monde, et même après la création du monde, même pendant le monde. A priori, ce passouk, ce verset-là n'est pas compréhensible. Comment est-ce qu'on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas changé? Mais on imagine bien que la création du monde, ça a dû changer et altérer un petit peu son essence, puisque avant qu'il crée le monde, il n'y avait pas de monde, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui prenait tout l'espace. Au moment où il crée le monde, il a changé la situation. Et donc les mondes prennent une place. Comment on peut dire qu'il n'y a pas de changement dans la divinité? En fait, par rapport à ce qu'on va dire ici, on va comprendre justement ce que cela veut dire. Les mondes sont totalement annulés devant et face à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et s'il est ainsi, il n'y a pas d'existence de monde. Et tout ce qui était avant la création du monde est resté le même, puisque toute la création du monde, c'est de la divinité. Mais pour Dieu, il n'y a pas de changement. C'est la raison pour laquelle nous disons tous les jours dans la Tefila, avant Odou, tu es celui qui a été avant que le monde soit créé, sans aucun changement. On peut dire qu'en réalité, l'intention même de ce texte-là, c'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il se trouve en tout temps, avant que le monde soit créé et après qu'il soit créé. Mais le fait qu'on ait dit Ata ou Atchelo Nivra Haolam, et puis qu'on l'ait dit deux fois, Ata ou Atchelo Nivra Haolam, Ata ou Meshin Nivra Haolam. Pourquoi dire comme ça deux fois dans le texte? On peut comprendre de cela, la Chassidoute nous explique que le Ata, le premier Ata, tu, et celui qui était avant que le monde soit créé, c'est le même Ata qu'il y a quand le monde est créé. Vous comprenez pourquoi nous disons deux fois Ata? Ata pour nous dire que c'est celui qui était là avant que le monde soit créé. Ata pour dire que c'est le même Dieu qui était là avant que le monde soit créé qui sera aussi présent à ce moment-là. Le fait qu'il n'y ait pas d'altération, qu'il n'y ait pas de changement dans son essence même, dans ce qu'il est, nous permet de comprendre en réalité ce que veut dire l'unicité supérieure dont on a parlé, la Ichuda Ilaha. Les mondes sont totalement annulés à Kadosh Baruch Hu et n'existent pas. Donc, puisqu'ils ne sont pas dans l'existence et qu'ils n'ont pas de différence et qu'ils n'ont pas d'indépendance, pour Dieu, c'est logique qu'il n'y ait pas de changement chez lui. Il pourrait y avoir un changement chez lui, je peux être influencé par ce qui se passe autour de moi. Si la personne, si l'événement qui se passe autour de moi, si la personne avec qui je vis dans mon foyer, si la personne avec qui je vis dans mon travail, que je croise dans la rue, elle rentre dans mon espace et dans mon temps, alors oui, je suis assujetti à ce qui se passe. C'est-à-dire que je peux être influencé intellectuellement, je peux être influencé affectivement, je peux être influencé émotionnellement, oui, psychologiquement même, mais ça a un impact. Pourquoi? Parce que la personne que je vais croiser ou l'événement qui se passe autour de moi
parle le même langage, utilise les mêmes notions. Donc oui, ça me change. Vous allez me dire, mais non, ça ne me change pas du tout, parce qu'en fait, je suis complètement indépendant de lui. Je suis peut-être indépendant de lui, ce n'est pas ce qui se passe autour de moi, ce n'est pas moi. Et pourtant, je suis influencé, c'est-à-dire que j'ai ressenti quelque chose. Alors, en fonction de mon rapprochement, de la vie que j'ai avec cette personne ou l'événement qui se passe autour de moi dans le monde, eh bien, je vais ressentir un peu plus, un peu moins ce qui se passe. Ça va avoir l'impact un peu plus fort, un peu moins fort. Mais je ressens toujours quelque chose. Prenez par exemple un être humain face à ce qui se passe autour de lui dans la nature. Est-ce qu'un homme il est conscient que quand il fait il y a tel ou tel degré dans la nature, est-ce qu'il est influencé lui? Est-ce qu'il ressent ce qui se passe au niveau des insectes? Le langage que les insectes parlent l'un avec l'autre. Le langage qu'utilisent les oiseaux l'un avec l'autre pour aller picorer les petites cerises qui tombent des arbres ou qui sont encore sur les arbres. Non, ça on ne comprend pas leur langage. Et pourtant ils se parlent tous les jours au lever du jour. Ils sont là, ils ont des choses à se dire, ils partagent. Est-ce que nous, Baruch Haba, on améliore, Baruch Haba, est-ce que nous ressentons réellement une différence? Non, on n'est pas du tout affecté, on est intellectuellement, ni émotionnellement, ni rien. Et on n'a pas de problème avec ça. Ils vivent leur vie. Donc en fait, on est concerné par ce qui nous concerne. C'est-à-dire que ceux qui rentrent dans nos limites, dans nos réceptacles, dans le mode de fonctionnement, ça a une influence sur ce que l'on est. C'est la raison pour laquelle un homme, il peut, en réalité, c'est la raison pour laquelle un homme qui étudie la Torah, qui vit dans la Torah, dans la sainteté, il se place dans une réalité qu'il crée lui-même. Et donc, il va être influencé, impacté et affecté uniquement par un domaine, par un environnement qui lui est favorable, qui lui est sain, qui lui est pur. Dès l'instant où l'homme il se place dans un autre monde, alors oui, il va être influencé. Vous avez parfois des gens qui vont vous dire « Non mais ouais, tu comprends, je suis dans le monde, j'arrive pas moi à me couper de ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe dans la vie, ce qui se passe dans la politique, à ce que les gens vivent, à la façon de s'habiller que les gens ont dans la rue. J'ai besoin de vivre dans un monde dans lequel je vis, puis j'ai besoin de vivre comme eux, parler comme eux, j'ai besoin de vivre ce qu'eux ils vivent, j'ai besoin de me changer les idées de la même manière avec le monde. » Oui, parfait, c'est génial. Mais pourquoi est-ce que tu ressens cette dépendance-là? Tu ressens cette dépendance parce que tu t'es placé dans une réalité qui fait que tu t'es placé face à eux et donc tu t'es mis dans les mêmes réceptacles que le monde qui t'entoure et donc tu utilises les mêmes moyens de transmission, les mêmes moyens d'émotion, les mêmes moyens d'affectation, les mêmes moyens d'émotion, de psychologie et donc en fait oui, tu es influencé par ce qui se passe autour de toi. Mais si tu décides de transformer ça, même pas transformer, juste de te déplacer, de marcher un petit peu plus à droite au lieu de marcher à gauche, c'est-à-dire de trouver toi-même ta réalité, de changer ta réalité, tu verras, tu ne seras pas du tout affecté par ce qui se passe dans le monde ou par les sujets de discussion que les gens ont dans le métro ou tes collègues de travail. Parce qu'en fait, toi, tu es dans une autre réalité. Tu vis dans un autre principe, dans un autre monde. Et puisque tu es dans un autre monde, cela ne te concerne pas du tout. Voilà comment tu peux être dans une réalité, ne pas être dans la même réalité que le monde qui t'entoure. C'est une façon aussi, ce qu'on appelle aussi de sanctifier sa vie. Ouais, tu sanctifies ta vie, en réalité, c'est un petit peu comme le Shabbat, on vient de sortir du Shabbat. Le Shabbat, tu sors de l'espace et du temps. Tu vis dans la même réalité que tes voisins, oui, et pourtant, toi, tu sors de cette réalité. À 20h47,3 secondes, tu t'arrêtes, voilà, tu allumes les bougies et puis c'est fini. Shabbat, tu rentres dans un autre espace, tu penses pas pareil, tu parles pas pareil, tu travailles pas pareil, tu manges pas pareil, tu dors pas pareil. Voilà. Tu es sorti des limites du monde. Donc ça veut dire que tu as transformé ta réalité, tu es parti dans une autre réalité. Donc tu n'es pas du tout influencé par ce qui se passe. Ok. Ça, c'est une force qui nous vient de ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Akadosh Baruch Hu a créé, nous a donné cette force-là, de sortir de cette réalité, de nous attacher à la Kedusha. Mais quand on ne parle pas de Kedusha, quand on ne parle pas de sainteté, on est dans ce qui se passe dans ce monde-là, on est dans les limites du monde, eh bien on est affecté par ce qui se passe autour. Un homme, il est affecté, il est influencé par ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, lui, non. Lui n'est pas du tout affecté par ce qui se passe autour. Par les créatures, par la différence des mondes. Alors ils existent, mais il n'est pas du tout influencé. Ça, c'est le principe même de la Kedusha, du détachement, de la séparation, de la déconnexion avec le réel. C'est la véritable conscience qu'Akadosh Baruch Hu a, si l'on pourrait appeler une conscience. Et c'est le texte qui nous le dit ici, hein. Le Admor HaZaken nous dit comme ça, regardez dans les mots, il dit « Velo bedato ki beyidiat atzmo yodea kol hanivrim shakol mimenu » On doit comprendre en fait qu'en réalité, dans l'unicité inférieure d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de changement dans Dieu. Puisque lui, quand il sait, quand il connaît, quand il a un rapport et un contact avec les créatures, pour deux raisons, ça ne crée pas de changement chez lui.
Parce qu'en réalité, dans sa connaissance, il sait toutes les créatures, puisque tout vient de lui, chez Akol Mimenu. C'est-à-dire que le principe même de cette notion-là, de changement chez Akadosh Baruch Hu, d'altération, c'est en réalité une influence et une émotion qui pourrait être ressentie de la part d'un élément extérieur qui pourrait lui faire ressentir cela. Encore une fois, qu'est-ce qui me permet de ressentir quelque chose, ou de savoir ou de connaître un élément? C'est quand je suis conscient qu'il y a autre. Et quand je donne la place et quand l'autre a possibilité d'influence sur moi, alors à ce moment-là, moi, je peux être changé par ce qui se passe à l'extérieur de moi. Mais quand l'autre, la chose autre qui est extérieure à moi, n'existe pas, elle ne peut pas avoir d'influence sur moi. Maintenant, Dieu, il est au-dessus de cela parce qu'il est la chose qui est à l'extérieur. Et c'est ça, ce qui est incompréhensible pour nous, mais qui est réel chez Dieu. Il les sait, mais pas avec une connaissance extérieure. Il les connaît, c'est-à-dire qu'il connaît l'existence, il a saisi dans une pleine conscience, dans une conscience, mais pas en tant qu'élément extérieur, mais en tant qu'élément intérieur. Donc il n'y a pas de changement chez lui. Ouais. C'est un petit peu comme vous voulez, si vous voulez, comme ce qui se passe dans le cerveau d'un homme. Le cerveau d'un homme, c'est la source de vitalité de toutes les créatures. Pardon, pas de toutes les créatures, de tous les membres du corps. Donc c'est la raison pour laquelle le cerveau peut ressentir tous les membres du corps. Il ressent vraiment. À tel point que, par exemple, la sensation de froid ou de chaud qu'il y a dans un membre du corps qui pourrait être très 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 éloigné du cerveau, à savoir un pied, le bout du pied qui aurait froid, oui, eh bien, est ressenti directement dans le cerveau. Maintenant, c'est pas que le cerveau il ressent quelque chose qui est extérieur à lui, puisque toute la sensation vient du pied, et le pied c'est dans sa tête. C'est-à-dire la sensation du pied, le pied il provient du cerveau. Donc la sensation qu'il y a de froid qui provient du pied ne vient pas de quelque chose d'extérieur à lui. La raison pour laquelle il ressent le froid ou le chaud, c'est parce que le cerveau c'est la vitalité même du froid ou du chaud, et de la vitalité que cette vitalité peut ressentir froid ou chaud. Donc c'est pas extérieur à lui, c'est lui-même. Donc on ne peut pas dire que le froid a suscité quelque chose chez le cerveau qui serait extérieur à lui, que le pied serait extérieur, comme c'est le pied qui a eu froid, alors le cerveau a compris, il a senti ce que le pied avait. Non, le cerveau ressent le froid automatiquement, sans qu'il y ait tout un cheminement. Pourquoi? Parce que c'est une conscience intérieure et non pas extérieure. Encore plus que cela, ce qui se passe dans le pied se passe dans la tête. La sensation du pied, c'est une sensation de la tête. Ça veut dire en réalité, la sensation du pied, c'est pas détaché, c'est pas un processus que d'abord le pied ressent quelque chose et ensuite le cerveau ressent ce que le pied a ressenti. Non, le pied et la tête sont en même temps, ils vivent la même chose au même instant, au même millième de seconde. Dès l'instant où le pied ressent, la tête ressent. Donc il sait réellement et il n'est pas transformé, il n'est pas altéré par quelque chose d'extérieur à sa tête. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est Akadosh Baruch Hu, lui, ici, il connaît toutes les créatures, parce que c'est la source même de leur vitalité, comme le cerveau qui est la source de vitalité de tous les membres. Mais il se trouve, qu'on le veuille ou non, eux-mêmes, à l'extérieur de lui. Ils sont extérieurs à lui. Si vous voulez, par rapport à l'exemple qu'on a donné entre le cerveau et les membres, le cerveau ressent le froid et le chaud qu'il y a dans le pied parce qu'il se sent lui-même exister, parce que c'est la vitalité même du pied. Mais le froid et le chaud, c'est des éléments extérieurs au pied qui viennent s'immiscer dans l'intériorité, dans la particularité, dans cette symbiose-là qui est entre le pied et la tête. Mais qu'est-ce qui a suscité que le pied ressente quelque chose et donc la tête ressente quelque chose? C'est qu'il y a un élément extérieur à l'homme, à savoir le froid ou le chaud, qui ne sont pas partie intégrante du corps de l'homme, qui est venu influencer, qui est venu impacter cet homme-là ou ce corps-là. Donc on ressent ce qu'un élément extérieur a pu causer chez nous. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas pareil, puisqu'il n'y a pas d'extérieur qui suscite le ressenti du pied ou de la tête. Plus précisément, lorsqu'on ressent le froid ou on ressent le chaud, on le ressent à 3 niveaux. Premier niveau, c'est le cerveau qui ressent la sensation. Vous suivez? Le cerveau ressent la sensation. Deuxième niveau, c'est la sensation qu'il y a dans le pied, mais pas dans la tête. La preuve, c'est que j'ai froid au pied, je n'ai pas froid à la tête.
parce que la tête, elle peut être très très bien réchauffée avec une super capuche comme il faut, mais seulement le pied est découvert. Et si cet élément du corps est découvert, il donc va complètement impacter, influencer tout le reste du corps. Troisième élément, c'est le froid ou le chaud qui vient de l'extérieur au pied qui va l'influencer. Donc on peut dire que le rapport qu'il y a entre la tête et le froid et le chaud qu'il y a dans le pied n'est pas du tout un rapport qu'il y a entre deux choses différentes, seulement une seule chose. Parce que la vitalité du pied, c'est la vitalité qu'il y a dans le cerveau. Vous suivez ou pas? Bon, j'espère. On continue. C'est un petit peu la même chose qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu connaît, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît les consciences, il a la pleine conscience du monde, c'est-à-dire qu'il vit le monde. Il y a trois niveaux. Il y a Akadosh Baruch Hu lui-même, il y a la vitalité qu'il y a dans les mondes, qui est la connaissance et la conscience même, si vous voulez, c'est-à-dire que le fait qu'Akadosh Baruch Hu sache et soit conscient que dans cette terre-là, qu'il a créé, il a créé du minéral, du végétal, de l'animal et de l'humain. Et prenez par exemple, si vous prenez un des éléments du végétal qui a été créé, on prend par exemple un arbre, un pommier qui donne des pommes. Donc il connaît, il est capable de savoir ce qu'est un pommier. Il est conscient du pommier et que le pommier il donne des pommes. Mais il sait aussi que le pommier, c'est la vitalité même de la pomme. Et puis le troisième niveau, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est les créatures. Mais les créatures, c'est quoi? C'est la pomme elle-même. Le fait qu'il soit conscient qu'il y a un pommier, il est conscient de la pomme. Tout est en même temps, tout est une seule chose chez Dieu. Et tout est, en fait, annulé à lui. Ou batel bimtsiut etzlo. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, le rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et la conscience de la vitalité, c'est une seule conscience. Ça n'est pas altéré. Vous savez que c'est un mot qu'on dit beaucoup en ce moment dans le développement personnel. On dit voilà, il faut être en conscience, être en pleine conscience de ce que l'on vit. Et la pleine conscience, c'est justement ce que Dieu vit. On peut s'en rapprocher, mais Dieu, c'est même pas la pleine conscience, c'est-à-dire que, c'est quoi la pleine conscience? C'est-à-dire vivre tellement ce que l'on a envie de vivre, tellement le vivre, c'est-à-dire que tous les pores de notre âme, de notre corps, le vivent à 1000%. Il n'y a pas d'élément de notre corps qui ne vivrait pas ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire être à 100%, à 2000% dans ce que l'on vit, intellectuellement ou émotionnellement. Le principe de Dieu, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment il y a quelque chose d'extérieur à Dieu, puisque c'est lui-même, et il n'y a aucun élément extérieur qui peut entraîner, causer quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle on dit que Batel bimtsiut etzlo. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est totalement annulé à lui. Et comme il est totalement annulé à lui, alors il n'existe pas, il n'altère pas ce que lui peut être. Vedavarze en koach bepe leomero. La bouche ne peut pas avoir assez de force pour le dire. Velo beozen lishmoa. Nos oreilles n'ont pas assez de subtilité pour l'entendre. Velo beleve adam le akiro al beruyo. Et nous n'avons pas non plus la possibilité dans notre cœur de reconnaître cela et de le connaître dans tous ses détails. Ki akadosh baruch hu ma'utovat smuto vedato, parce que Dieu, son essence, sa quintessence même et son savoir et sa conscience. Akol echad mamash mikol tzadupina. Akadosh baruch hu, tout ce qu'il est, c'est une seule chose, dans tous les côtés de tous les coins. Tout est une seule chose, bekol derech yichud, dans toutes sortes de chemins et de cheminements d'unicité et de singularité que Dieu peut avoir. Vendato davarnosaf amaotovatsmuto, et son savoir et sa connaissance n'est pas un élément qui serait ajouté à ce qu'il est lui-même. La connaissance de Dieu, on ne peut pas la comprendre. Comme dit le Rambam dans son texte, Vedavarzen bekoach enze koach bepe de omro velo beozen lishmoa, parce que le savoir d'Akadosh Baruch Hu, la connaissance de Dieu, elle n'est pas ajoutée à ce qu'il est lui. C'est lui vraiment. Et là, le Marzaken, il va nous expliquer, rentrer dans les détails de ces éléments-là que le Rambam nous explique. Kmoshu benefesh Adam, la même manière avec laquelle se passe ce qui se passe dans l'âme de l'homme. Shidata davar nosaf al mauta ou murkavba. Sa conscience, c'est un élément qui est extérieur et qui est ajouté à ce qu'elle est. Share que chez Adam lomed veyodea ezedavar. Parce qu'on le sait, on le voit très bien, on peut le concevoir. Quand une personne étudie quelque chose, eh bien, avant qu'on étudie, avant qu'on mette en mouvement nos neurones et nos capacités intellectuelles pour comprendre tel ou tel sujet, eh bien notre intellect, c'est-à-dire l'outil qui permettait
de réfléchir à tout cela, il existait avant, donc il était là même avant qu'on utilise cet intellect. Ve'achar shelamad, et après qu'il l'ait étudié, ve'yada, qu'il l'ait su, qu'il ait connu nitosefa iliazo benafsho, cette connaissance-là s'est ajoutée à ce qu'il est capable de comprendre dans son âme. V'chen mideyom beyom, c'est ce qui se passe tous les jours. Yamim yedaberu verov shanim yodi uchorma, les jours qui avancent et la multiplication et de toutes les années qui arrivent, elles nous permettent d'évoluer, de développer une certaine sagesse. Ve'inzo ardut pshuta et l'amour kevet. C'est non pas donc une unicité totale, réelle, singulière, mais une combinaison de différents éléments qui permettent en réalité de faire grandir ce savoir et cette connaissance. L'homme, quand on dit qu'il est echad, il est une union, une unicité de différents éléments. Comment ? Bruchim habayim à ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. Très important de partager, faites profiter une personne qui entendra juste un petit mot de Torah et qui pourra transformer peut-être sa journée, peut-être sa semaine, et peut-être toute son existence grâce à vous. Donc partagez et puis likez, commentez, voilà, c'est parfait. Echad chez Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas Echad chez l'homme. La meilleure façon de comprendre l'homme, Ibessari et Chezé Eloka, c'est de voir ce qui se passe dans notre corps, on l'a dit. De quelle façon moi je peux voir et comprendre ce que ça veut dire Echad ? C'est en interprétant ce qui se passe chez l'homme. Echad, c'est une combinaison, c'est pas Echad qu'il y a chez l'homme, chez Dieu. C'est quoi ? C'est que quand un homme il comprend un élément intellectuel, donc il y a 3 éléments qui sont réunis en un. Nous avons l'homme, nous avons l'intellect et nous avons la sagesse. L'homme qui a un intellect, l'intellect peut être tout à fait froid et que cet intellect-là n'est pas en mouvement, et s'il n'est pas en mouvement, eh bien il ne ressent rien du tout. Non pas qu'il ressente parce qu'un intellect ne ressent pas, mais il ne met rien en mouvement, donc il n'a fait évoluer aucune notion intellectuelle. Il faut qu'il y ait un 3e élément, il faut qu'il y ait la sagesse, ce flash-là qu'il va utiliser, qui va lui permettre de développer une notion. Donc, il a 3 niveaux. C'est-à-dire qu'avant qu'on étudie et qu'on développe une idée, on a un intellect. Et avant qu'on ait l'intellect, on est ce que l'on est, c'est-à-dire un homme. La sagesse, c'est-à-dire ce qui est connu, l'intellect, ce qui est l'outil qui permet de comprendre, ne sont pas une seule chose chez l'homme. La preuve, c'est qu'on voit qu'en fait, plus on avance, plus on grandit, plus on évolue dans l'étude, et plus on développe, et plus on sait, plus on connaît, et plus cela se multiplie, la connaissance se multiplie. Donc, l'âme aussi peut recevoir cette sagesse-là et être transformée par cette sagesse. L'âme n'est pas une seule chose avec la sagesse. Elle est séparée. Par contre, Akadosh Baruch Hu, c'est l'unicité totale. C'est l'union totale. C'est la singularité qu'il y a dans la combinaison. Une combinaison qui serait singulière, qui serait unique. Aval Akadosh Baruch Hu. Ou Ardut Pashut Belish Umarkava Vetzad Riboui Klal. Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce qu'il a évolué, donc il évolue en fonction des années, depuis que le monde est monde, et qu'il a évolué dans sa sagesse comme un homme évolue dans sa sagesse quand il utilise plus son intellect, alors il développe plus de capacités intellectuelles. Et plus il utilise les capacités intellectuelles, plus il développe de la sagesse et plus il devient sage. Non, chez Akadosh Baruch Hu, tout est au même niveau. Il n'y a pas d'avant, de pendant et d'après, tout est au même niveau. Huardut Pashut Belishum Arkava Vetzad Riboui Klal. C'est une unicité totale, unique, simple, sans changement, sans combinaison, sans assemblage, sans multiplicité. Puisqu'il n'y a pas de changement et d'altération, donc on est obligé de dire que quoi ? Que lui, ce qu'il est, son essence même, et ce qu'on appelle le da'at, le savoir et la connaissance, qui peut être une conscience séparée de ce que l'intellect peut générer, tout est une seule chose chez Akadosh Baruch Hu. Akol davar echad mamash belish umarkava. Ou les ficha, c'est la raison pour laquelle Keshem sheyevshar leshum nivra be'olam le'asigmaut abore ve'atzmuto kach yevshar le'asigmaut da'ato. De la même manière qu'aucune créature ne peut saisir l'essence même du Créateur et ce qu'il est lui-même, alors il ne peut pas saisir également, et non plus, cela va de soi, sa connaissance, puisqu'il ne peut pas le saisir lui-même. Rak, la seule chose qui nous reste. Les hahamin behemuna shi'lemala maschen ma'asaga. Avoir la foi véritable. Et cette foi-là qui est une foi qui est en dehors, qui est au-dessus même de l'intellect et de la connaissance et du saisissement. Chez Akadosh Baruch Hu Yachid Meyuchad, que Dieu est unique. Ou Vedato Kol Echad Mamash, tout est une seule chose.
ובידיעת עצמו מכיר ויודע כל הנמצאים עליונים ותחתונים, עד שלשול קטן שבים ועד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ. En se connaissant, c'est-à-dire dans la connaissance même d'Akadosh Baruch Hu, quand il crée les éléments supérieurs ou inférieurs, les créatures supérieures et inférieures de tous les mondes, il est conscient et il sait ce qui se passe jusqu'au petit toussotement et jusqu'aux les petites vibrations qu'il y a dans la mer, la petite vague qui va d'un côté ou d'un autre. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire, jusqu'au petit insecte qui est là sur la planète. Il n'y a pas ce que le Rambam nous dit, c'est que il n'y a aucun élément qui serait étranger à lui, voilé, caché de lui. Et le fait même de savoir qu'il n'y ait rien de caché de lui, même ce fait de savoir que tout il le sait, ne rajoute rien chez lui. Un homme, lorsqu'il connaît, lorsqu'il sait, lorsqu'il a conscience de quelque chose, d'une notion intellectuelle, psychologique, émotionnelle ou matérielle, oui, ça lui permet d'évoluer, c'est d'être un petit peu plus ce qu'il est, de prendre plus de valeur, plus de hauteur, plus de concret en lui. Il existe plus quand il fait plus. Il est plus sage lorsqu'il connaît plus. Il est plus actif quand il fait plus. C'est-à-dire que le fait de faire, le fait d'évoluer, le fait d'être et d'être en mouvement, cela suscite un changement dans ma personne. Oui, ça me fait évoluer. Il y a donc une altération, il y a un changement. Alors que Dieu, le fait qu'il sache ce qui se passe dans la mer ou au niveau de l'insecte qui tourne à droite et à gauche, ça ne change rien chez lui. Ça n'évolue pas, que ce soit quantitativement ou même qualitativement. Cela, même si on ne peut pas le comprendre, on nous demande d'y croire. Et ça fait partie des principes de foi. Les hahamin, croire à cela. On doit croire qu'Akadosh Baruch Hu est unique et qu'il est capable de savoir et qu'il sait ce qui se passe dans la petite créature qui nous paraît insignifiante. Lorsque l'on se promène dans la rue, Akadosh Baruch Hu la sait, il sait les pensées que l'on a, il sait ce qui se passe dans notre cœur, au même moment il est conscient de la petite vague qui est en train d'évoluer et de tomber au bord de la plage, sur le sable. Oui. Donc on comprend que même quand Akadosh Baruch Hu s'habille dans toutes les particularités, toute la finesse et toutes les petits traits de créatures qu'il y a, les différences de créatures qu'il y a à l'infini, Akadosh Baruch Hu, lui, n'est pas altéré. Parce que même quand il s'habille dans tout cela par le nom de, rappelez-vous, Adné, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça reste le même Akadosh Baruch Hu. Tout est annulé. Et donc, ça ne change pas ce qu'il est. Si on veut ici Ben Morazaken, si on regarde bien, il a évolué et il a détaillé, et il a approfondi l'idée qui est donnée par le Rambam. Quand le Rambam dit ici Elionim vetartonim, supérieur et inférieur, de quoi il s'agit? Il s'agit en réalité des petits détails que l'Admorazaken va rajouter, qui n'ont pas été donnés dans le texte. Ça vient exprimer en réalité le fait qu'on sache et qu'on comprenne que Dieu est le Shem Adné, Aleph, Dalet, Nun, qui donne la place aux créatures d'exister en tant que telles, en tant que vague qui vient s'échouer sur la mer, au bord de l'eau, au bord de la mer, et aussi le fait que je sache que chaque élément peut exister dans ses particularités, dans ce qu'il existe. C'est le Rambam qui est en train de me dire ici que je le peux comprendre, que je peux le percevoir, que je peux le concevoir, mais qu'il n'y a aucun changement chez Dieu. C'est ça l'idée un petit peu, de comprendre que tous les détails de moi, de ce que je peux savoir et comprendre, n'a aucune altération et ne change rien chez Akadosh Baruch Hu. Et même quand on ne peut pas vraiment le comprendre, mais puis on essaye au maximum de l'expliquer, Chazak ou Baruch, Chazak, continuez de partager, de liker, revenez tous les jours. Oui, et bien ça, c'est ce qui nous permet quand même de le savoir. Et on doit y croire, voilà, les ha'amin, savoir d'avoir les émouna que ça existe. Et déjà, le fait d'avoir la foi, cette foi-là, c'est ce qui nous permet déjà de monter de plusieurs niveaux. Ou les fiches, les ekashimod, etc. Et le Morazaken dit puisque c'est compliqué. Et on terminera sur ce sujet-là. On n'arrive pas, c'est difficile pour nous de dessiner dans notre intellect. Al-Kar, ce qui se passe réellement, de l'imaginer. Al-Ken Amar Navi, c'est la raison pour laquelle le Navi, le prophète, dit Ki gavaou shamaim me'aretz ken gavaou derkem darkechem marchavotayim marchavotechem. De la même manière que le ciel est éloigné de la terre, alors mes chemins sont éloignés de vos chemins, mes pensées sont éloignées de vos chemins. Et puis, si tu veux vraiment chercher Dieu, est-ce que tu vas vraiment le trouver?
Est-ce qu'avec des yeux de chair et de sang, on aura la possibilité de comprendre réellement et de voir ce qu'Akadosh Baruch Hu est? Tous ces textes-là qui sont donnés, qui sont dits par nos Névim, nos prophètes, que ce soit dans Ishaïa, dans Iyov, décrivent réellement ce qu'un homme peut ressentir lorsqu'il veut commencer à comprendre Dieu. Chez Adam, car l'homme, il faut savoir. L'homme, tout ce qu'il voit, tout ce qui a un impact, tout ce qui influence sa vie, c'est ce qui se passe à l'extérieur de ce qu'il est. Et donc, ça influence ce qu'il peut lui recevoir. Par contre, Akadosh Baruch Hu, Dieu, par contre, Hachem, Akadosh Baruch Hu, lui, c'est une seule chose. Il n'y a rien qui peut être différent de lui. Tous ces versets-là qu'on a décrits font la différence entre les créatures et Dieu. Les créatures savent tout ce qui se passe par une connaissance et une conscience extérieure à eux. Akadosh Baruch Hu, lui, sait dans tout ce qu'il y a d'extérieur, parce qu'il n'y a rien d'extérieur, parce que ce qui est extérieur, c'est lui-même. Ayin Sham Belchod Yisodei Torah. Ceux qui ont un dimanche disponible ont la possibilité d'aller regarder ce qui se passe. Et ce qui a été expliqué par le Rambam lui-même, Maïmonide, dans les lois de Yesodei Torah, des lois qui sont très très intéressantes. Et je vous le conseille, si vous avez un peu de temps, c'est une mer de connaissances et qui nous permet de comprendre réellement tout. Et on se sent rassuré quand on lit tout cela de Rambam. Très intéressant, Yesodei Torah. C'est la base, les fondements, les bases de la Torah. Et les sages de la Kabbalah ont été d'accord avec lui. Comme voir Pardes Mahara Magzal, comme il est expliqué dans les textes du Pardes, c'est le livre de Kabbalah de Rabbi Moshe Cordovero, Zichrono Livracha, qui explique, qui était un grand Mekoubal et qui nous donne la possibilité de comprendre comment, puisque toutes les créatures sont totalement annulées face à Dieu, on peut comprendre qu'elles ne suscitent aucun changement, aucune altération. Et pour conclure avec cela, puisqu'il ne suscite aucun changement, alors à ce moment-là, on comprend ce que ça veut dire. Ani avaye lo shaniti, je suis Dieu et je n'ai pas changé, parce que les créatures sont annulées. Et bien que ce principe-là, qu'Akadosh Baruch Hu sait et connaît toutes les créatures, et qui regarde chaque créature, vous et moi, vous, oui, toi aussi, oui, derrière, toi aussi, Akadosh Baruch Hu sache que là, il te voit, il te regarde. Il sait tout ce que tu fais, tout ce à quoi tu penses, toutes les questions que tu te poses, toutes les questions, toutes les actions, tout le brouillard qu'il y a dans ton cerveau maintenant qui fait que tu te dis mais comment je vais gérer ma journée, comment je vais gérer ma semaine, par quel bout je la prends, qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, comment m'en sortir dans ma famille, dans mes émotions, avec mes amis, dans mon travail, avec moi-même, comment je vais trouver une certaine sérénité. Dieu, il sait tout ça. Dieu, il est là, il est dans notre tête, dans notre cerveau, il est dans chaque action que l'on va faire, dans le sourire qu'on va offrir à un passant inconnu ou à celui avec qui on vit chez nous à la maison, dans la patience, comme on aura dans la conviction, dans le fait que l'on va étudier encore un texte, un mot qu'on va dire, comme on pourrait le lire un petit peu mieux, une idée, un partage, une mitzvah, enfin tous ces éléments-là, ça, sachez que Dieu le sait, chaque élément. Et à tel point que même les petits reptiles, le petit insecte, Dieu en est conscient, il est là, il regarde. Premièrement, il faut savoir qu'avec tout ça, bien qu'il est conscient de tout cela et qu'il impacte tout, waouh, Dieu, c'est la source de la vitalité. Et il est la source de la vitalité, il est en même temps totalement annulé. Ces créatures-là sont totalement annulées à cette source-là, à Akadosh Baruch Hu. Et donc Akadosh Baruch Hu, il les connaît, il les sait, et il les connaît de la manière personnelle et en pleine conscience. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous donne la force, et qu'il étende sa grâce sur vous, que tout se passe avec miséricorde, que tout ce que vous allez côtoyer aujourd'hui vous apporte la miséricorde, le respect, qui vous regarde avec un bon œil, avec de l'amour, avec de la gentillesse, avec de la passion, avec de la fougue, parce que, rappelez-vous, au-delà des corps, il y a une âme. Et puis les âmes sont toutes réunies, toutes ensemble. Rappelez-vous, nous sommes tous qu'une seule parcelle divine. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, que ceux qui doivent réussir, et que tous ceux qui méritent une refoua shelema, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, donc il va apporter la véritable refoua shelema à tout un chacun. Alors que ce soit une guérison spirituelle ou matérielle, parce qu'il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, psychologique aussi, une guérison psychologique, intérieure, ça peut être une psychologie qui soit en bonne santé, donc on le demande à Kadosh Baruch Hu, et on demande aussi à Kadosh Baruch Hu de donner une refoua shelema véritable, physique. À Anaël Badraché, la Tinok bat Anaël, une refoua shelema à Ezra bat Déborah, une refoua shelema à notre cher ami Daniel, je crois que c'est Daniel Ben Esther, si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est Daniel Ben Esther, mais ça peut être aussi Daniel. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shelema bekarov mamash, qui puisse revenir
avec beaucoup plus de force et de joie et de véritable. Et un grand Shabbat Tov à mon ami, Israël, que Dieu te bénisse, Chazak pour tous ceux qui sont là, qui nous suivent. C'est grâce à vous qu'on est là. Continuez à partager. Inscrivez-vous au groupe WhatsApp pour recevoir nos prochains rendez-vous. Et puis, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, Shabbat Tov Umevorach, dans la joie, le bonheur et la sérénité. Tadelalayaya, mai tadelalayaya, 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 mai tadelalayaya, ay tadelalayaya. Tadelalayaya, tadelalayaya, mai tadelalayaya, 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 mai tadelalayaya, tadelalayaya. Ay, 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 moy, oy, oy, ay, 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 oy, 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 ay, 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 mai, ay, 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 dalay, 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 ay, ay, dalay, ay, 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 dalay, 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 ay, ay. Ay, 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 may, ay, 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 ay. Ay, da la la la, ay, 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 ay. Ay, da la la, ay, 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 ay. Ay, 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 da ay, ay, ay. Ay, da la la, ay, ay, ay. Tadelalayam, ay, ay, ay. Ay, tadelalayam, ay, 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 ay. Tadelalayam, ay, 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 ay. Tadelalayam, ay, 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 oy, 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 ay, tadelalayam, ay, 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 oh, my. Ay, ay, oy, ay, 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 oy, 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 my, ay, ay. Ay, 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 tiriram, tiriram, mamma, mamma. Bonne journée à toutes et à tous.